Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle, un jeudi sur deux, pensez bien à vous abonner. Les vidéos précédentes, on a des bons scores en termes de résultats de vues, mais on a en général 3 à 4 fois plus de vues que le nombre d'abonnés. Donc pensez bien à activer la cloche et nous mettre un petit pouce bleu. Aujourd'hui, je suis accompagné de Denis. Bonjour Mathieu. Bonjour Denis, j'espère que tu vas bien. Très bien, super. Denis, toi tu fais partie de l'entreprise Aspen. Ouais, Aspen. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton entreprise? Alors, Aspen est une société suédoise qui est fabricant de mélanges prêts à l'emploi, de carburant prêt à l'emploi, qui existe maintenant depuis 88 en Suède et 98 en France. Donc on a un peu d'ancienneté à ce niveau-là. Vous savez de quoi vous parlez. Et on est les précurseurs du prêt à l'emploi Alkylate sur le marché français aussi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de prendre un carburant prêt à l'emploi? Alors, le carburant prêt à l'emploi a 3 gros avantages. Il a un avantage au niveau machine, un avantage au niveau humain et un avantage au niveau environnemental. Donc au niveau machine, il y a 3 gros avantages qui sont, l'alkylate n'a pas de solvant à l'intérieur, donc pas d'agressivité au niveau des circuits d'alimentation, du rythme, membrane et tout ce qui est lié à la carburation. On va vous faire une petite démo, vous allez voir. Voilà. C'est tout bête. Ici, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans les deux récipients? Voilà, ici vous avez de l'essence alkylate traditionnelle. Et à côté, ce que Mathieu tient, c'est du samplon, traditionnel. On va vous faire un petit test qui est tout bête, qui n'a rien de sorcier, mais qui va vous permettre de montrer vraiment l'agressivité du samplon et de l'Aspen. On ne triche pas, on met Ça, c'est juste du polystyrène. On met juste un petit polystyrène dedans. Vous voyez qu'avec le samplon, il n'y a pas de magie. Le samplon disparaît, donc l'agressivité des solvants que vous avez dans le samplon, et qu'au niveau d'Aspen, le polystyrène reste en entier, complet. Donc c'est un point qui est un gros avantage. L'avantage aussi de ces solvants, C'est quand même incroyable, parce que là, il n'y a plus rien du tout dans le flacon. plus rien. Ça prouve que dans une machine, il y a un peu de corrosion. Il y a un peu de corrosion, un peu d'agression. Tout ce qui est 4 temps, ça va être tout ce qui est attaque des alliages et ainsi de suite. Tout ce qui est 2 temps, c'est essentiellement les membranes et les durites. Donc qui vont être une problématique que les pros et les particuliers rencontrent tous les jours. D'accord. Tu nous confirmes bien que c'est pas de l'eau dedans. C'est pas de l'eau, on confirme bien. On va pas pouvoir le boire malheureusement, mais c'est pas de l'eau, il n'y a pas de souci. À l'odeur, à l'odeur, on le sent. On va pas le voir, mais à l'odeur, on se rend compte que c'est pas de l'eau. On a 35% d'hydrocarbures aromatiques en moins par rapport au samplon, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Effectivement, on ressent que ça sent beaucoup moins fort que de l'essence. Tout à fait. Donc il y a l'avantage de cet avantage-là, c'est d'éviter d'avoir mal de tête le soir, et quand ça se renverse dans les véhicules, de ne pas avoir d'odeur. Donc il y a quand même pas mal d'avantages au niveau de l'odeur. Est-ce que ça a un incident sur l'environnement en termes de combustion? Alors au niveau de l'environnement, c'est un point qui est relativement important, c'est qu'Aspen n'est pas du tout dangereux pour l'environnement. Quand vous regardez nos bidons, vous avez les logos à ce niveau-là, et le petit logo dangereux pour l'environnement, c'est un petit poisson qui ressort de l'eau. Aspen n'a pas du tout ce logo-là. On est complètement dépourvu du logo dangereux pour l'environnement. D'accord. Donc c'est vraiment un produit, on ne va pas parler d'un produit écologique, mais on va parler d'un produit plus écologique. D'accord. C'est vraiment pas de l'hydrocarbure, quoi. C'est pas... C'est ce qu'on appelle les gaz de pétrole brut reliquéfiés. Donc c'est une méthode de raffinage qui est totalement différente par rapport au samplon et qui va nous permettre d'enlever beaucoup de choses. Donc les solvants, on n'a pas d'éthanol à l'intérieur. On diminue tout ce qui est benzène, qui est un produit cancérogène avec le samplon, qui est cancérogène avéré, qu'on n'a pas nous à notre niveau. Donc c'est aussi un gros point important. On n'a pas le logo dangereux pour l'environnement. On diminue plein de produits à l'intérieur qui nous permettent d'avoir un produit beaucoup plus stable et beaucoup plus sain au niveau de l'utilisation. C'est pour ça qu'on appelle ça du carburant prêt à l'emploi et non pas du carburant stabilisé qu'on peut trouver dans d'autres types de carburants qui existent en même contenant. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle ça de l'alkylate. L'alkylate. Donc si le fait du carburant stabilisé, généralement c'est une base de samplon 95. Et dedans, on va remettre ce qu'on appelle du stabilisant, des additifs à l'intérieur pour tenir ce carburant-là. Vous avez une durée de vie d'un carburant très court malgré tout. Nous, on vous parle de 3 ans ouverts, 5 ans fermés. D'accord, c'est énorme. Donc, ça soit en 2 temps ou en 4 temps. Et du samplon avec du mélange, par exemple? Du samplon avec du mélange, on parle de 3 semaines. Donc oui, ça, c'est validé par tous les constructeurs, c'est noté sur toutes les notices, c'est 3 semaines maximum. D'accord, donc très important. Vous, utilisateurs de machines, que ce soit du 4 temps ou 2 temps, bien pensé, du coup, si vous utilisez du samplon 95, notamment, avec du mélange, il ne faut pas plus de 3 mois. Quoi. Et surtout, éviter de stocker du carburant pendant 1 an. Exactement. C'est quoi l'incidence?
L'incidence, c'est que vous avez tout ce qui est agressivité, tout ce qui pique les carburateurs, toutes les membranes, l'usure des membranes, les durites. C'est l'agressivité de tout ce produit. Et plus le carburant est vieux, moins il est bon, quoi. Donc le risque, c'est d'avoir une machine qui démarre plus. D'avoir une machine qui démarre plus, d'avoir les problèmes de carburation, d'avoir tout un processus de problématiques qui démarre plus, mais qui démarre mal aussi. C'est aussi le cas d'une membrane qui s'abîme. La machine démarre moins bien qu'une membrane neuve, tout simplement. D'accord. Est-ce que ça répond à certaines normes en termes d'utilisation au niveau des utilisateurs des machines? Alors, au niveau l'avantage de l'alkylate, c'est qu'on rentre dans ce qu'on appelle les normes de réglementation qui vous dit que si vous êtes capable de fournir quelque chose de moins cancérogène, mutagène ou toxique à la production à vos employés ou aux gens, vous êtes dans l'obligation de changer. Nous, on rentre totalement, je dirais, dans ce qu'on appelle la fiche d'aide à la substitution qui vous donne les produits alkylates comme produits non classés comme cancérogènes. D'accord. Donc c'est aussi un gros avantage au niveau du humain en général, qu'il soit pro ou particulier. C'est un gros avantage. Ici, on a beaucoup de bidons autour de nous. Il y a plusieurs couleurs. Tu peux nous expliquer? Il y a plusieurs couleurs. Types de couleurs, des types de carburant. Le orange. On part sur le orange, comme vous voyez, Aspen 2, 2% en huile biodégradable, qui est pour tout ce qui est petit matériel, donc tronçonneuse, débroussailleuse, tailleur, souffleur, tout ce qui est vraiment 2 temps. C'est facile. C'est 2 pour 2 temps. 2 pour 2 temps. Voilà. 4 pour 4 temps et D pour diesel. Jusque-là, c'est facile. Jusqu'à-là, c'est facile. On est relativement intéressant. Le 2 temps, il y a un autre point qui est aussi relativement important par rapport à un mélange traditionnel que le particulier se sert, c'est que son bidon, en faisant du samplon et de l'huile, il va être obligé de le secouer à chaque coup. Parce que l'huile étant plus lourde que l'essence, il va se déposer, ça va se déposer. Donc en fait, l'essence et l'huile vont se séparer. Vont se séparer. L'avantage de l'essence alkylate et de l'huile, la densité est la même, ce qui fait que votre mélange reste toujours homogène. Il n'y a pas besoin de le secouer à chaque coup. On vous montre une petite bouteille là, en 2 temps. 2 temps. À 2 temps. Hop, voilà, excuse-moi. Le 2 temps, il n'y a pas de changement de couleur de haut en bas. Et on n'a pas secoué la bouteille. Effectivement, on voit bien qu'en plus le récipient est transparent. Tout à fait. Le problématique du samplon, c'est que votre huile va se déposer très rapidement au fond et avoir l'essence au-dessus. Le risque, c'est la variante. Faites l'expérience chez vous. Si vous avez une bouteille de mélange chez vous, qui est assez vieille, si c'est une bouteille en plastique par exemple, vous verrez que le fond est beaucoup plus sombre. Voilà. Donc ça, c'est important et c'est aussi l'avantage d'éviter les problèmes de serrage. Vous serrez un moteur avec un mélange traditionnel qu'on n'a pas le cas avec notre niveau, à notre niveau, au niveau de chez Aspen. Pour une simple raison rapide, c'est qu'on vous fabrique 5000 bidons d'un seul coup. Et si demain on avait un souci de serrage sur une machine, on l'aurait sur 4999 bidons. Donc on le saurait assez rapidement au niveau du marché français. Donc le problème risque de... Il n'y a pas de problème particulier sur le serrage et donc, si on a une machine de serrer, c'est un problème d'utilisation ou alors c'est qu'on n'a pas pris le bon bidon. C'est tout à fait. On a pu mettre soit du catan, soit mettre un bidon qui est resté parce qu'on a remis du samplon. Voilà. Il y a le problème, l'erreur est souvent humaine et rarement matérielle. Là, on a compris les différentes couleurs. Par contre, combien de contenants on a à disponibilité? Alors, les contenants, il y a plusieurs possibilités. Pour les particuliers, on va parler du 1 litre, 3 litres, 25, 60 et 200 litres. Là, on a 1 litre. 1 litre. 3 litres. 3 litres au-dessus. 5 litres. 25 litres, 60 litres et 200 litres. Pour les pros, ce qui est souvent plus le cas, on va parler de 5 litres, 25 litres, 60 litres, 200 litres. Et on va même jusqu'à la cuve de 1000 litres. Qui a un gros avantage chez nous, c'est que vous n'avez plus de produits souillés. On récupère les IBC à la fin. Donc il n'y a plus du tout de déchets en entreprise. C'est intéressant aussi ce que tu dis parce que d'avoir du carburant prêt à l'emploi, meilleur pour l'écologie, mais si à la fin on a des bidons qui se traînent dans la nature. Oui, d'accord. On travaille, pour vous montrer aussi où on travaille sur l'écologie, vous repérez que sur le diesel, on a encore des bouchons noirs qui vont disparaître petit à petit. Pourquoi? Parce que le noir au niveau recyclage se retraite très très mal. Et donc on a travaillé maintenant sur des bouchons blancs qui se recyclent assez facilement par rapport aux bouchons noirs. Donc vous allez voir évoluer la gamme, mais le produit ne change pas. On reste toujours sur un produit identique depuis le début jusqu'à la fin. Alors, sur le carburant c'est très clair, mais sur le diesel, quelle est la grosse différence avec le diesel qu'on trouve dans la pompe? Voilà, alors le diesel c'est un produit qui est tout nouveau. Ce qu'on appelle du XTL pour ceux qui connaissent, mais c'est essentiellement un produit qui a 90% de produits renouvelables, essentiellement végétal, et qui contient 10% de produits pétroliers par rapport à aujourd'hui 100% de produits pétroliers. L'avantage de cet Aspen D, c'est qu'on revient sur le même système, pas dangereux pour l'environnement,
pas classé cancérogène pour l'humain. Mais il y a un gros point aussi qui est important, c'est que vous dégagez 80% de CO2 en moins par rapport au diesel. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est que vous n'avez pas de prolifération d'algues à l'intérieur. Ce qui est une grosse problématique aussi sur beaucoup de produits à l'heure actuelle. Donc, on n'a pas cette problématique-là. On est stable du 1er janvier au 31 décembre. Vous avez souvent, généralement, des gasoils d'été et des gasoils d'hiver. Donc, c'est aussi une problématique. La stabilité du produit, on parle de 3 ans ouverts, 5 ans fermés. Donc c'est la même que sur les autres produits. C'est la même que sur les autres produits. Et l'autre avantage, c'est que ça va dans tout type de moteur. D'accord. Il n'y a pas de problématique particulière. Effectivement, tu le soulignais tout de suite, Denis, par rapport à motorisation qui sont quand même de plus en plus complexes au niveau des diesel. Hein. On est d'accord. Même nous, dans l'espace vert, on a des moteurs qui ont des filtres à particules, l'injection haute pression, ça date depuis Mathusalem maintenant dans l'espace vert. Et on a besoin d'avoir des carburants très performants, comme sont les machines d'ailleurs. On est d'accord. Donc c'est en vraie adéquation. C'est en vraie adéquation et il y a un autre avantage qui est en pleine expansion en ce moment, c'est l'interdiction des diesels dans les collectivités par exemple. Oui. On parle là du professionnel, mais aussi du particulier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir une alternative qui va pouvoir permettre de diminuer le taux de CO2 et de pouvoir rentrer, je dirais, facilement dans les collectivités. Ah, c'est important. C'est un point important aussi. Il y a beaucoup de grosses collectivités maintenant qui électrifient leur parc d'espace vert. Ça, c'est une vraie aussi l'alternative parce que bon, actuellement, les machines électriques n'ont pas toutes les mêmes capacités que les machines diesel. On est d'accord. Et il y a un autre avantage aussi de ça, c'est que ça évite aussi d'investir dans du matériel spécifique pour un type de chantier. Là, vous avez la solution de garder votre machine. Et donc pour le diesel, c'est les mêmes contenants que... Non, diesel, on est sur du 5 litres, 25 litres, 200 litres et 1000 litres. D'accord. Donc on a les petits contenants, on les a pas. On les a pas. Ce qui n'est pas une grosse demande. Le gros du marché aujourd'hui est du 200 et 1000 litres. Ok. Merci Denis pour toutes ces explications. Petite particularité, il faut savoir que chez Équipe Jardin, si vous faites entretenir votre tondeuse ou votre autoportée par exemple pendant l'hiver et que vous prenez un forfait optimum ou premium, et bien nous on vidange votre réservoir, on met forcément de la spène dedans. C'est-à-dire que si vous emmenez votre machine à la fin de la saison, vous voulez la remettre en route au printemps, vous êtes sûr que ça va redémarrer parce que vous aurez vraiment un carburant qui est prêt à l'emploi et qui est pas du tout corrosif pour la machine. Et il y a un autre point qui est important, c'est surtout les problématiques que vous rencontrez tous, c'est que vous faites les révisions en fin d'année, vous laissez l'essence dedans et ça ne redémarre pas. Là, l'avantage, et ce que a pris comme choix Équipe Jardin de passer à l'alkylate, ça leur soulage aussi énormément de boulot en atelier, ce qui évite que les gens au printemps reviennent en disant ma machine, vous me l'avez révisée, mais elle ne démarre pas. Là, ils n'ont plus le cas du tout et c'est un gros avantage au niveau de chez Équipe Jardin. C'est également le cas pour toutes les machines neuves que vous achetez chez nous. Machine neuve chez nous, elle est montée, testée avec du carburant prêt à l'emploi type Aspen. C'est vraiment de l'Aspen qu'on met dedans. Ça, ce bidon-là qu'on a à côté de nous, c'est le bidon qui est vide. Oui, qui est asservi pour monter des machines sert dans les ateliers. clients. Tout à fait, qui sert dans les ateliers en 2 temps et 4 temps. Donc vous avez les deux mêmes. Vous prenez du 100 litres parce que c'est le côté plus pratique que le bidon de 5 litres toujours à remplir ou aller chercher. C'est le gros avantage. Et c'est un autre avantage aussi, c'est comme dit Mathieu, vous achetez votre machine en ce moment, il n'y a pas grand chose à tondre, il n'y a pas grand chose à tailler. Vous pouvez la reprendre dans 6 mois, il n'y aura aucun problème sur le redémarrage. Et ça, on vous le certifie, sans aucun problème. C'est important, c'est pour ça qu'on s'est forcé de mettre du carburant lors de la mise en route des machines neuves, mais également quand les machines reviennent chez nous en entretien pour mettre le même type de carburant, que vous n'ayez pas de problème de démarrage. C'est très important parce que c'est notre priorité, la satisfaction clientèle. Tout à fait, tout à fait. Merci Denis pour cette explication. Merci clair. À toi Mathieu de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà, si vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On répondra avec grand plaisir aux commentaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez encore une fois appris beaucoup de choses. On a beaucoup de plaisir à faire ce genre de petites vidéos éducatives. Pensez bien à vous abonner, comme je le disais au début de la vidéo, en général on est 3 à 4 fois plus de vues que de nombre d'abonnés, donc pensez bien à vous abonner, mettre un petit pouce bleu pour nous donner de l'énergie, et je vous dis à dans 2 semaines.